Ce programme vous est offert par Illico Cash. Je n'ai pas de son. Il n'y a pas. Au sommaire de ce journal, clôture des dépôts des candidatures à l'Assemblée nationale pour le bureau définitif. L'élection est prévue le 18 mai prochain. Ces élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale aura mis à jour la fragilité de la grande machine politique de Félix Tshisekedi. Le présidium chargé de répercuter les décisions du chef de l'État est de plus en plus mis en doute. Blocage des institutions en RDC, l'Azado estime que le garant du bon fonctionnement des institutions doit décider, même si cela ne va pas plaire à tout le monde. Les détails dans ce journal. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La journée a été mouvementée ce lundi avec la clôture des dépôts des candidatures. Vital Kamerhe, candidat unique au perchoir, a déposé sa candidature. Plusieurs indépendants sont aussi signalés au poste de deuxième vice-président, rapporteur et questeur adjoint. Après avoir finalisé les tickets très contestés de l'Union sacrée pour la nation, pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire et l'opposition sont allés à la chambre basse du Parlement déposer les candidatures aux différents postes. Si pour la présidence du perchoir et la première vice-présidence, les députés de l'Union sacrée se sont mis d'accord, mais pour la deuxième vice-présidence, les rapporteurs, questeur adjoint, les violons au sein de l'Union sacrée ne s'accordent pas. Plusieurs députés nationaux montaient au créneau pour dénoncer et fustiger le népotisme dans la désignation des acteurs pouvant occuper ces postes. Et plusieurs responsables des regroupements politiques ont décidé d'aligner des candidats indépendants sur pied de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au poste de deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, selon une source digne de foi, le président Félix Tshisekedi aurait autorisé le jeu démocratique malgré la décision du présidium qui, à ce stade, est encore en difficulté. Côté opposition, Dominique Moulongo fera face à Constant Moutamba pour se partager les postes des rapporteurs adjoints. Après les dépôts des candidatures, ça sera l'examen des dossiers des candidatures. Déjà ce mardi 14 mai, l'affichage des listes des candidats retenus le mercredi 15 mai et la campagne électorale quant à elle est prévue le jeudi 16 mai. L'audition de messages des campagnes des candidats au cours de la séance plénière et quant à l'élection et installation des bureaux définitifs de l'Assemblée nationale auront lieu le samedi 18 mai prochain. Dans le même chapitre, Antipas Mbusa Nyamwisi, élu de Butembo, a déposé sa candidature au poste de deuxième vice-président du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour le compte de la plateforme électorale et politique Alliance des acteurs attachés au peuple de l'Union sacrée. Après la clameur publique créée par le ticket des candidats membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, présenté par le présidium de l'Union sacrée de la nation, sa haute autorité de référence est intervenue pour remettre de l'ordre et exiger que le poids politique de partis et regroupements politiques ainsi que l'équilibre géographique soient scrupuleusement pris en compte. C'est en vertu de ces principes que la PEP-AAP, troisième force de la majorité parlementaire, réclame le poste de deuxième vice-président. Cette plateforme politique a désigné Mbusa Nyamwisi comme candidat de l'Union sacrée à ce poste. Issu de notre pays, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous est fait par nos adversaires, nos ennemis, il maîtrise bien la situation de la sous-région. Et sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Il faut que tout se joue dans les règles, estime l'élu national Steve Mbikai.
Le poste du rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale a été attribué au parti politique Ensemble pour la République, cher à l'opposant Moïse Katumbi en raison de son poids politique qui le place en tête de l'opposition parlementaire. Après débat et délibération, c'est la députée nationale Dominique Mounongo qui a été choisie sur les 26 élus nationaux que compte Ensemble pour la République. Ce lundi, elle a déposé sa candidature au bureau de l'Assemblée nationale accompagnée de ses collègues membres de l'opposition. C'est une femme déterminée, engagée, avec un très fort caractère, qui milite pour l'intérêt général de la population congolaise en général et en particulier des femmes congolaises ambitieuses comme elle. Il s'agit de la députée nationale Dominique Mounongo, membre du parti politique de l'opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Cette dame des fers est allée déposer sa candidature ce lundi à la questure adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale en vue de compétir à l'élection preuve des 18 mai prochain. Nous sommes accompagnés ici par une nouvelle aidant, par Avançons MS ensemble. Donc c'est dans l'unité de l'opposition que nous devons occuper ce poste qui appartient de rapporteur adjoint qui a été concédé à l'opposition. Et notre rapport, ce sera d'abord de veiller à ce que la démocratie parlementaire s'exerce véritablement à partir du bureau. Et son rôle, c'est le rôle de représenter l'ensemble de l'opposition. Et les tâches spécifiques, notamment le contrôle des rapports de la parlementaire qui va suivre. Je pense que nous allons compter sur elle, qu'elle est suffisamment compétente pour ce travail. C'est donc pour le compte du groupe parlementaire Ensemble que Dominique Mounongo a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint, poste réservé à l'opposition, a dit Christian Mandon Timba. Ensemble et la dynamique progressiste révolutionnaire vont se battre pour le poste de rapporteur adjoint. Et Constant Moutamba, qui n'a que 2 élus nationaux dans son regroupement, dit avoir près de 300 élus soutenant sa candidature au détriment de la candidate proche de Moïse Katumbi. On écoute Constant Moutamba après les dépôts de sa candidature. Au sein de l'opposition politique, nous n'avons pas pu dégager le consensus autour de la candidature commune de l'opposition. Étant entendu, du reste, que l'opposition est plurielle et qu'il n'y a pas de chef de file en son sein. Rappelez-vous que nous avons été candidats président de la République. Nous avions porté un projet de société au nom de l'opposition politique au même titre que nos amis d'Ensemble pour la République. Rappelez-vous encore que après les élections, au lendemain des élections de 2023, nos amis d'Ensemble pour la République avaient boycotté les résultats des élections en général et appelé à l'annulation de ceux-ci. DIPO, que nous dirigeons, a été la seule force politique de l'opposition à avoir, de manière républicaine, accepté sa défaite, accepter la réélection de l'actuel président de la République et des députés nationaux de l'opposition tout comme de la majorité. C'est donc cette incohérence politique qui, d'ailleurs, expose notre démocratie du point de vue de ses principes fondateurs que nous avons accepté humblement la demande de plus de 300 députés nationaux pour que nous puissions nous porter candidats au poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée. Et donc, les vrais opposants républicains, c'est bien nous. Je le disais en titre, ces élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale aura mis à jour la fragilité de la grande machine politique de Félix Tshisekedi, le présidium chargé de répercuter les décisions du chef de l'État et des plus en plus mise en doute. Dernier exemple en date, la rébellion après la publication du ticket de l'Union sacrée pour l'Assemblée nationale à qui cela pourrait profiter. Réponse dans ce papier de réflexion signé Christopher Ochokum. Les signaux ne sont pas bons au sein de l'Union sacrée de la nation pour le second mandat du président réélu Félix Tshisekedi. Les élus de cette méga-plateforme politique font montre d'une rébellion vis-à-vis du présidium, conduit par Augustin Kabouya, Modeste Bahati, Christophe Mbosso, Jean-Pierre Bemba et Samalou Kondé.
Une frange de ces députés nationaux rejette le ticket présenté par leur famille pour siéger au bureau de l'Assemblée nationale, au point de faire une déclaration dans ce sens face à la presse. Ceci présage un mauvais augure pour Félix Tshisekedi qui aura besoin de ces mêmes députés pour entreprendre des réformes qui soient bénéfiques au peuple congolais et pour le développement du pays, surtout en cette période où la RDC fait face à une guerre injuste lui imposée par le Rwanda et qui a déjà fait des millions de morts. Or, des sources bien renseignées, le ticket choisi par le Présidium observe aussi bien l'exigence géopolitique que le poids politique. C'est l'un des députés qui désapprouve la démarche contestataire de leurs collègues. Il rappelle d'ailleurs qu'il y a une jurisprudence. Tenez, le bureau Minaku comptait 2 membres du Grand Bandundu, à savoir Maître Boris et Aubin Minaku lui-même. Le bureau du Sénat sous Kengo avait 2 membres du Grand Équateur, Léon Kengo et Édouard Mokolo Wapombo. Le bureau Caméré à la chambre basse du gouvernement régorgeait 2 membres du Sud Kivu, Vital Caméré comme président et Modeste Bahati comme questeur. Aussi concernant le poids politique, le regroupement de Modeste Bahati par exemple est la 3e force politique après l'UNC et mérite un poste au bureau. Le Présidium est appelé à veiller au respect du mot d'ordre. C'est dans 5 jours que la dite élection se tiendra avant l'installation de membres du bureau définitif. Pour éviter des surprises désagréables, le Présidium de l'Union sacrée est appelé à battre le rappel des troupes pour conscientiser les frondeurs et les ramener à la raison. Au cas contraire, c'est le second mandat de Félix Tshisekedi qui sera en danger dans cette période délicate. Des sources renseignent également que lors de la réunion avec les députés UDPS tenue dimanche, le secrétaire général Augustin Kabouya avait rappelé tout le monde à l'ordre en demandant surtout aux élus de la mosaïque UDPS de respecter les choix du Présidium, du reste avalisé par le président Tshisekedi qui devra aussi veiller à la discipline au sein de l'Union sacrée de la nation. Blocage des institutions RDC, l'Azado estime que le chef de l'État doit décider, même si cela ne va pas plaire à tout le monde. Le président de cette association africaine de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, a, au regard des urgences du pays, rappelé au président de la République qu'il doit être capable de prendre une décision plus vite. Il s'agit d'une tribune ou page d'opinion libre qui critique la manière dont le président de la République gère les divergences au sein de sa famille politique et son rôle en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Pour pouvoir bien l'exprimer, le défenseur des droits humains et président de l'Azado a préféré la comparaison avec l'arbitrage lors d'une rencontre sportive. Ce qui n'est pas sans rappeler la fameuse phrase du 3e pénalty de Moïse Katumbi. Pour Jean-Claude Katende, dans beaucoup de cas, dans le contexte de la RDC, l'arbitre est passif alors que le pays fait face à des situations urgentes qui nécessitent la présence d'un gouvernement avec plein pouvoir. Ces situations, c'est notamment l'insécurité à l'Est, la crise sociale, la hausse du dollar, la pauvreté, les détournements de l'argent public. Des situations accentuées par les rivalités au sein de l'Union sacrée de la nation. Pour Jean-Claude Katende, l'arbitre a perdu son sifflet. L'auteur a également évoqué le cas de la désignation du candidat de l'UNS pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Tous les 3 candidats pressentis ont reconnu à l'arbitre le pouvoir de trancher en choisissant un de 3. Malgré tout ça, l'arbitre n'a pas eu le courage de choisir un des 3, dit-il. Pour s'échapper, les primaires ont été inventées en dehors des textes légaux. Pour Jean-Claude Katende, c'est une véritable fuite de responsabilité de la part de l'arbitre. Une fuite de responsabilité aussi dans le cas du conflit entre Jules Alingueté et Tony Mwamba. L'arbitre n'a pas su s'assumer et se décider, dit Jean-Claude Katende. Entre-temps, le pays va très mal et n'a pas de gouvernement. Les joueurs infiltrés et étrangers sont entrés dans le match et continuent à occuper des territoires de l'Est du pays. Le défenseur des droits humains a appelé tous les Congolais et toutes les Congolaises à se mobiliser pour soit réveiller l'arbitre, soit pour lui remettre un nouveau sifflet pour qu'il joue pleinement son rôle. Et si l'arbitre continue comme ça, dit-il, l'avenir du pays est compris. La RDC est en train de glisser dans sa décadence suite à la gestion chaotique du pouvoir actuel. Ce sont là les propos du secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tengue, lors d'une réunion qui a réuni le cadre de ces partis. Les détails dans cet élément. Nous avons choisi d'organiser ces rendez-vous citoyens
avec les cadres de notre parti présents à Kinshasa, les animateurs aussi des structures d'encadrement intermédiaires que sont les fédérations notamment et les sections, pour passer un certain nombre de messages qui consistent d'une part à ne pas perdre de vue que notre pays est sur une mauvaise pente. Notre pays est en train de glisser vers sa décadence par les faits d'une gouvernance qui n'est pas à la hauteur des missions qu'on reconnaît aux institutions. On est dans une situation de blocage dans la vie institutionnelle. On continue à cohabiter avec une guerre pour laquelle on cherche des solutions magiques de type déclaration, pendant que les dirigeants multiplient les fêtes des voyages touristiques et des détournements des fonds publics. Puisque nous avons l'ambition de continuer à être auprès du peuple congolais comme une alternative à cet état de choses, nous avons voulu nous assurer que ceux qui encadrent les membres, les sympathisants et les militants de notre organisation sont debout et conscients des enjeux pour qu'on reste éveillé, pour que les velléités de changement de la Constitution représentent non une démarche naïve des gens qui auraient perdu de vue qu'à la base de cette Constitution, il y a eu un pacte républicain laborieusement négocié. Validation des pouvoirs des 19 députés proclamés définitivement élus à l'issue des arrêts de correction des erreurs matérielles. Parmi eux figure Jetro Muyumba, cadre de l'UVT et élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce dernier était accompagné des membres de son parti lors de la plénière de validation de pouvoir. Regardez. Jetro Muyumba fait partie des 19 députés proclamés définitivement élus par la Cour constitutionnelle à l'issue de la procédure de rectification des erreurs matérielles. La validation de leur pouvoir à la Chambre basse du Parlement n'est que succès. L'élu de Lubumbashi dans les Haut-Katanga et cadre de l'Union pour les valeurs tshisekédistes exprime alors toute sa gratitude. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour de joie pour nous tous. Moi, je pense que je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui que de vous remercier, que de remercier les chefs de l'État, que de remercier le président José Kalala Wakalala et vous tous qui nous accompagnent et qui nous avions accompagnés et qui continueraient encore à nous accompagner. Jetro Muyumba promet d'être à la hauteur des attentes de ses électeurs. La vision du chef de l'État s'inscrit dans le peuple d'abord. Et nous allons tout faire en tant que représentants du peuple pour que nous puissions accomplir correctement notre mission, correctement l'objectif pour lequel la population nous a fait confiance. Donc, comme on dit, Tchisalume Banda, c'est-à-dire c'est le début même du travail. Et mon président, honorable José Kalala Wakalala, l'a toujours dit, un gagnant ne lâche jamais. Cette réhabilitation de Jetro Muyumba à l'Assemblée nationale est une note positive pour l'UVT. À 4 ans d'existence, ce parti politique qui prône les valeurs de feu Étienne Tshisekedi se réarme pour un meilleur électorat en 2028. Après sa brillante élection au sénatorial, Norbert Basengezi a réuni les notables des différentes provinces pour communier et présenter sa vision pour les prochaines années. Il a profité de l'occasion pour appeler les uns et les autres à la cohésion nationale et à l'unité derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Norbert Basengezi, cantitime, autorité morale du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, est l'un des meilleurs élus aux élections sénatoriales au Sud Kivu. Après avoir raflé 11 voix, loin devant ses concurrents, l'ancien président de la CENI a tenu à réunir plusieurs personnalités de toutes tendances, de tous bords politiques et de la société civile afin de les conscientiser sur les enjeux de l'heure.
Une manière pour ces personnalités de présenter leur civilité aux nouveaux sénateurs du Sud Kivu qui insistent surtout sur l'unité, la cohésion nationale au niveau de la province et aussi au niveau de la République démocratique du Congo, dans un seul objectif de combattre l'ennemi et de soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Alliance des nationalistes pour un Congo émergent est un parti politique de l'Union sacrée qui se range derrière le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite de son second mandat. Guerre dans l'est de la RDC, une messe de requiem a été célébrée en mémoire des victimes de la guerre à l'est, nous imposée par le Rwanda. Plusieurs notables des 4 espaces linguistiques et associations intercommunautaires ont pris part à cette célébration pour soutenir les populations victimes et montrer l'unité du Congo. La Novik a pris part active. Accompagné de quelques-uns de ses collègues députés ainsi que de membres de son regroupement politique, le député national John Bonza Lunda a déposé sa candidature au poste de questeur du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour le compte des partis mosaïques de l'UDPS. Réélu député national pour le compte de la circonscription électorale de Kalemi, cet homme d'État, au vrai sens du terme et fidèle à la vision du président de la République, pense qu'il est temps d'apporter du sang neuf à la question de la Chambre basse du Parlement pour l'intérêt du peuple. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait certaines candidatures de certains groupes qui n'ont que 5 ou 6 députés puissent prétendre avoir un poste au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, alors que nous avons ce poids qui nous permet de faire représenter tous ceux qui nous ont envoyés ici et de défendre les idées de notre groupe politique et de notre grande famille autour de l'UDPS. Rendez-vous samedi lorsque nous allons détailler notre plan de travail et vous verrez cette fois-ci que nous allons remettre la question au service du député national. La question sera pour les députés nationaux, mais pas pour une oligarchie familiale. Durant la campagne électorale, le député national John Bonza Lunda est parmi les acteurs politiques à avoir mouillé les maillots pour la réélection du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à qui il demeure loyal. RDC, un forum sur les difficultés rencontrées par les régies financières dans l'exercice de leur travail, notamment la collecte des ressources publiques. DRC Tax Masolo a ouvert ses portes ce lundi à Hilton Hotel de Kinshasa. Il se clôturera ce mercredi. À la base de cette initiative, un cabinet d'experts comptables KPMG RDC. Commentaire Gaëtan Koubabourandi. Beaucoup a été fait pour l'amélioration de la perception des impôts en RDC. Beaucoup reste encore à faire cependant pour mettre un terme aux quelques tracasseries auxquelles sont confrontés les différents contributeurs. C'est à ça que va s'atteler justement DRC Tax Masolo qui s'ouvre ce lundi 13 mai à Hilton Hotel de Kinshasa. Avec ses 29 régies financières, la RDC a du mal à rationaliser la collecte de ses recettes. DRC Tax Masolo réunira donc les experts de tous bords pour réfléchir sur les enjeux de la fiscalité congolaise. Il y a 29 régies financières, dont 3 au niveau central et une régie par province, ce qui fait que ça en est un peu trop. Les hommes d'affaires s'en plaignent, les sociétés se trouvent un peu désemparées devant cette multiplicité de gens qui viennent collecter. Alors nous voulons faire un état des lieux pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à l'État pour essayer d'améliorer la situation. La bonne qualité de contrôle, c'est un peu la marque de fabrique de KPMG, partenaire idéal du gouvernement congolais dans l'amélioration du climat des affaires. Le cabinet mondial d'experts comptables met son expertise au bénéfice de la nation congolaise afin d'améliorer son système fiscal. Et ici, avec tous les experts qui sont réunis, nous voulons voir dans quelle mesure ce qu'on appelle tracasserie pourrait être évité. Les échanges se poursuivront jusqu'à ce 15 mai où des grandes recommandations sont attendues afin de donner un nouveau souffle à nos régies financières. Affirmé par la présidence de la République, Julia Luongwa, que les administrateurs de la société ne veulent pas accepter
comme présidente du conseil d'administration, pourtant un poste qui revient à la RDC. La mise en place à la tête des plantations et huileries du Congo peine toujours à se faire. Pourtant, le gouvernement y avait déjà pourvu depuis la fin de l'année dernière. Cette fois, c'est le président de la République qui confirme le choix fait par l'exécutif national. C'est peut-être le début de la fin d'un long feuilleton qui a tenu en haleine la société. Après sa nomination par la ministre de portefeuille, la présidence de la République a finalement levé l'équivoque sur un changement à la tête de la société Plantation et Huileries du Congo en confirmant Julia Luonga comme président du conseil d'administration de la société. Un poste justement qui revient de droit à la RDC. Le cabinet du président de la République l'a signifié dans une correspondance au chairman de Straight KKM2 et administrateur de PHC SA en revenant sur les réticences des autres administrateurs à avaliser la décision de la ministre de tutelle. Pour la présidence de la République, les raisons des autres administrateurs actionnaires de Straight KKM2 n'étant pas objectives, leurs réactions peuvent s'apparenter à des manœuvres visant à entretenir l'opacité dans la gestion. Julia Luonga est experte en droit civil, maîtrisant les obligations, le droit du travail, les contrats spéciaux. Elle est également chef d'un projet professionnel à caractère industriel. Flexible, innovante et enthousiaste, elle a une expérience considérable dans la gestion des projets et est un bon profil pour occuper la tête du conseil d'administration de PHC SA, estiment plusieurs analystes. Un nouveau docteur vient de s'ajouter dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. La thèse de doctorat qui porte sur l'intelligence artificielle dans le management stratégique de la fonction publique a été défendue publiquement à l'université du CEPROMAD par le chef des travaux Blaise François Mateta Wang-Wans. Enfin, la société savante de la RDC a donné raison au professeur Nsaman Olutu qui s'est battu pour que le management et l'entrepreneuriat soient enseignés dans toutes les filières universitaires. Ces efforts de plus de 30 ans consentis par le professeur émérite Oscar Nsaman connaissent de plus en plus un aboutissement heureux. Ce week-end, l'université du CEPROMAD a produit un nouveau docteur en management stratégique axé sur l'intelligence artificielle dans la fonction publique, particulièrement sur la mise en œuvre de la dématérialisation du système de suivi de la carrière des agents publics de l'État. Devant un jury composé d'éminents professeurs, notamment Albert Moulumba, Onden Jean-Marcel Mbikaï et Ignace Kalala, le chef de travaux Blaise François Mateta Wangwens a démontré comment dématérialiser le système d'information du ministère de la fonction publique. Après débat et délibération à huis clos, le jury lui a conféré la mention plus grande distinction. Le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Mateta Wangwens Majambu, François a réussi avec la mention plus grande distinction. Depuis des décennies, le gouvernement est en train de se battre, mais ça ne marche jamais. Je crois que cette fois-là, ça pourra répondre. Le promoteur de la thèse, le professeur émérite Oscar Nsaman, autrefois incompris, est désormais compris car la science vient enfin de lui donner raison. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Clôture ce lundi des dépôts des candidatures à l'Assemblée nationale pour le bureau définitif. L'élection est prévue le 18 mai prochain. Ces élections pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale aura mis à jour la fragilité de la grande machine politique de Félix Tshisekedi. Le présidium chargé de répercuter les décisions du chef de l'État est de plus en plus mis en doute. Et puis, blocage des institutions en RDC, la ZADO estime que le garant du bon fonctionnement des institutions doit décider, même si cela ne va pas plaire à tout le monde. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.